L'un des grands bienfaits que j'ai retenu, c'est de sentir les muscles. C'est comme la structure qui soutient tout le corps. Comme quand je ne m'entraînais pas, surtout la musculation. C'est comme, ça donne au cerveau, ça envoie, en tout cas à mon cerveau, ça envoie que I'm strong. I'm strong, je suis fort. J'aimerais, j'ai bien dit. Mais parce qu'on m'a dit ça donne un bien fou là, de courir le matin juste avant d'aller travailler. C'est quelque chose que j'aimerais essayer, puis ça travaille le cardio. Le matin, quand je me lève, je fais mes exercices. Je me sens bien après. Mais je pense que c'est pas important que ça paraisse visuellement, c'est de se sentir bien. Je pense que c'est ça l'important. Il faut dire que moi, j'ai toujours été très active physiquement. Quand j'étais petite, là, je sautais partout. Et puis ici, avec le transport en commun, comme je marche à peu près 600 mètres, 500 mètres avant d'atteindre l'arrêt d'autobus. Donc, je marche beaucoup à l'aller, au retour. Et puis, j'aime beaucoup marcher. Alors, numéro 2, la question est, comment savoir si on est prête à devenir maman? Je crois qu'on ne le sait pas. C'est un apprentissage, en tout cas, je parle pour moi, c'est un apprentissage. Pour moi, c'est la meilleure école, c'est en faisant les enfants. Et moi, je dirais que il faut pas sous-estimer. J'ai appris qu'il fallait pas sous-estimer les capacités de nos enfants, peu importe l'âge. Comment décrirais-tu une journée idéale dans la vie d'une maman? Pouvoir se lever à l'heure qu'on veut. Alléluia. Amen. Trouver la maison propre lorsqu'on se réveille. Trouver un petit déjeuner. Fait pour nous. C'est quel numéro? C'est numéro 3. Question numéro 3. Quel conseil donnerais-tu à celle que tu étais à 20 ans? Wow. Oh mon Dieu, je pense que j'ai bien des questions. Quel conseil que je me donnerais? Ou notre numéro de téléphone, 438-725-9270. J'espère que vous allez voir. On va l'écrire, oui. Exactement. Et en même temps, vous verrez, je crois que Peterson, enfin, le technicien mettra l'affiche et tout ça. Puis, en fait, les inscriptions sont ongoing, c'est toujours ouvert. C'est comme des sessions de 1 mois, de 1 mois, de 1 mois ou de 4 mois. Avec des modèles, avec des noms qui vont vraiment chercher la communauté haïtienne en lien avec Delma, parce que c'est partie Delma. Donc, on sait qu'à Delma, il y a des femmes issues. Donc, on a Delma issues, on a Delma Bluffet, Delma 2, Delma 3, etc. Et on a un autre menu à la carte qui est très varié. Donc, il y a des pâtés codés au lambi, à la chèvre, viande hachée, bacon, on a même du quinoa. Oui, donc on fait aussi des breuvages l'été. L'été arrive bientôt, on a du fresco, comme en Haïti, avec pistache, même en Haïti. On a des smoothies. Vous avez aussi, on personnalise vraiment tout. Fait que le client décide vraiment ce qu'il veut. Il peut avoir du lait dans le smoothie, pas de lait aussi, c'est comme il veut. La lettre J. Le nom d'une ville commençant par la lettre J. Mali. Ok. Rapide. Vite. Rapide, vite. Une ville. Non, Japon, c'est un pays. Une ville. Le prénom d'un homme. Olivier. La marque d'une voiture. Mali. Boy. Un sac à main. Le nom d'un fruit. Avec S. C'est top. Strawberry. Français. Le prénom d'une femme. Urtubise. Dieu ne pouvait pas nous surveiller tout le temps, donc il créa nos mamans. Bienvenue au spécial Fête des mères de l'émission Femmes radicales. Vous êtes sur la chaîne Télé Radicale. Générique. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de l'heure que nous attendons émission ça. Nous comptons, je dis nous comptons parce que nous avons célébré fête maman, fête des mères. Donc, nous avons tout profité de saluer toute maman qui a gardé nous. Que
que maman à l'au-delà, que maman l'a toujours. Bonne fête des mères à toute maman. Mirlande. Nous connaissons pas qu'à saluer co-animatrice. Mirlande, comment ça va? Nous là. Comment a été ta semaine? Semaine a été bien, grâce à Dieu. Je sais que les derniers mois ont été difficiles pour moi. Oui. Familial. Oui. Mais grâce à Dieu. Tout se replace tranquillement. Écoute, aujourd'hui, on est bien entourés. On a 3 belles personnes avec nous, 3 invités colorés. On a un beau plateau. Donc, on va commencer avec Lovely Charles, que vous toutes, nous, tout le monde qui te regarde l'émission Femme Radicale, côté Lovely, t'es passé. Hein? Nous ne parlerons pas de Madame Paté, mais nous mettrons Madame Paté. Donc, on a Lovely Charles de Delma Paté avec nous. Paté Delma Paté. On a Madame Géraldine Raymond, qui va nous dire qu'est-ce qu'elle fait. Elle va nous parler un petit peu d'elle. Bonjour, Géraldine. Bonjour. Et on a Madame Yannick Joseph avec nous, qui a plusieurs chapeaux. On va les nommer tantôt parce qu'elle est une femme multi... voilà. Donc, ce sont nos invités. Comment ça va, mesdames? Parlez-nous de votre semaine. Comment ça s'est passé pour vous, Lovely? Ça va très bien, comme d'habitude. Un peu fatiguée, comme d'habitude. Ah, ça veut dire que tu travailles fort. Exactement. C'est bon. Exactement. Grâce à Dieu, ça va bien, merci. Contente de te revoir avec nous. Merci, moi aussi. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Madame Géraldine, comment ça va? Ça va bien. C'est nouveau pour vous, Télé Radicale. Oui. Donc, comment ça va? Comment vous vous sentez jusqu'à présent? Ben, on est au début, c'est bien. Ouais, vous êtes bien accueillis, vous êtes bien entourés aussi. Absolument. Ben, merci d'être venu. Merci. Et on a hâte d'apprendre à vous connaître un petit peu tantôt. Avec plaisir. Madame Yannick Joseph, comment ça va? Bonjour, ma belle Mélissa. Je vais très bien. Très bien. Première expérience aussi avec Télé Radicale? Oh non. 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 Avec Femme Radicale, oui. Oui, avec Femme Radicale, oui, oui, mais pas Télé Radicale. Donc, vous êtes une habituée. Pas tellement habituée. Pas habituée, mais... C'est okay. comme si. C'est comme si. OK. Ben, on a hâte d'entendre parler de vous. On a hâte de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mirlande, mes amis, parlez de Mirlande. Tu as tellement fait de choses à travers les émissions. Donc, grand pile monde là, il fait paraître dans Femme Radicale, il fait paraître. Il bien paraître parce qu'il y a un spécial fête des Mirlande, mais juste pour Mounsayo, un petit résumé récapitulatif de tout ce dont tu as parlé à travers les émissions. Les émissions. Donc, bon, ça nous t'est parlé de vitamine D. On t'a parlé de vitamine D pendant l'hiver. Les bienfaits de la vitamine D. Nous t'ai parlé de l'alcool, comment couper l'alcool pendant les fêtes. Après les fêtes plutôt. Santé à toutes les mamans. Amen. Ensuite, nous t'ai parlé de gérer le stress, comment gérer le stress, le sommeil. Oui. Nous t'ai fait 2 épisodes sur le sommeil. Nous t'ai technique pour nous établir une routine de sommeil qui, premièrement, réalisable. Parce qu'on a tous des modes de vie différents. Et nous t'ai parlé de qui ça manque de sommeil qui amène une envie de mauvais. Qui ça nous t'ai parlé encore? Le soin des pieds. Soin des pieds, oui, nous t'ai parlé de soin des pieds. L'importance de garder une routine de soin des pieds. Éviter les champignons, les choses comme ça. Quoi, c'était ça nous t'ai parlé, en gros, là. Pendant l'année. Donc, c'est ça. J'espère que tous les conseils, les gens ont commencé à bien les mettre... appliquer. À bien les appliquer. Et on vous rappelle que si vous avez des sujets de santé que vous aimeriez que Mirlande aborde, vous nous écrivez. Je pense que ça va te faire un plaisir. Oui. Je réponds à toutes les questions et je prends toutes les suggestions de sujets pour nous élaborer. Et c'est toujours en vue d'avoir une santé meilleure. Toujours en vue d'avoir des meilleures habitudes de vie. Parce que l'important, la vie a coûte. Alors, pendant nous là, on nous profite pour nous en santé. Est-ce que vous prenez soin de votre santé, mesdames? Moi, j'ai commencé cette année. Jamais trop tard pour commencer. J'ai commencé à m'entraîner, j'ai pris un coach personnel. Je mange mieux. C'est juste le sommeil que je travaille encore là-dessus. Mais ça c'est difficile. C'est très difficile. Donc, c'est ça. J'ai commencé cette année. C'est bon. Mesdames? Moi, je m'entraîne, puis... J'ai découvert que j'avais des muscles dans le corps que j'ignorais. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais par contre, ça se raffermit. C'est bon. Mais on me dit que c'est un mal qui fait du bien. Que des fois, on fait aller chercher ce mal-là, que quand on revient du gym puis qu'on a mal partout, on sent qu'on a bien travaillé. Puis des fois, après 3-4 jours qu'on n'est pas allé au gym, on a envie d'avoir tout le corps qui fait mal parce qu'on sent qu'on a travaillé. C'est ce que j'ai entendu.
Puis elle fait aussi l'un des grands bienfaits que j'ai retenu, c'est de sentir les muscles. C'est comme la structure qui soutient tout le corps. Comme quand je ne m'entraînais pas, surtout la musculation. Ça donne au cerveau, ça envoie, en tout cas à mon cerveau, ça envoie que I'm strong. You know, it's like, you know, I'm strong, je suis fort. Parce que je fais les muscles, même si ça fait mal. Mais après aussi, on a beaucoup d'énergie, on veut faire tout. Exact. Ben, on évite les gens à aller s'entraîner. Respecter leurs limites, parce que s'entraîner, ça ne veut pas dire chirer qu'on au gym, là. C'est juste respecter ses limites, faire de la marche aussi. Courir un peu. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. Commencer à courir, là, chaque matin. Bon, j'aimerais, j'ai bien dit. Mais parce qu'on m'a dit ça donne un bien fou, là, de courir le matin juste avant d'aller travailler. C'est quelque chose que j'aimerais essayer, puis ça travaille le cardio. Donc, Madame Joseph, est-ce que vous prenez soin de votre santé? Oui, je prends soin de ma santé. C'est bon. Mais en parlant d'éducation physique, comme vous venez de dire, moi, ça fait plusieurs années que le neurologue, mon médecin, me conseille surtout la marche. Parce que j'ai fait la fibromyalgie, j'ai fait un peu de tout là depuis ma quarantaine. Là. OK. Et puis, la marche, aquarthrite, aquaforme. Ah oui, oui, oui. Et puis, mais du jogging, non. Trop vite, non. C'est la marche. Et puis, la natation, comme je viens de vous dire, c'est très bon pour les muscles quand on a la fibromyalgie ou bien l'arthrite, arthrose. Alors, j'ai tout ça, mais ça paraît pas parce que... Mais c'est obligé de paraître, oui. Mais moi, j'ai des exercices, je fais la physio. Et puis, j'ai des exercices que je fais, mais je les fais sur mon lit. Bon, le matin, quand je me lève, je fais mes exercices. Je me sens bien après. Mais je pense que c'est pas important que ça paraisse visuellement, c'est de se sentir bien. Mais il faut dire que moi, j'ai toujours été très active physiquement. Quand j'étais petite, là, je sautais partout. Et puis ici, avec le transport en commun, comme je marche à peu près 600 mètres, 500 mètres avant d'atteindre l'arrêt d'autobus. Donc, je marche beaucoup à l'aller, au retour. Et puis, j'aime beaucoup marcher. Oh, ben, c'est bien. Et puis, je sors tout le temps. Je danse. Bon, les exercices que j'aime le plus, c'est la danse. Quand je finis de danser, je dors bien. Il n'y a rien de mieux que la danse. Ben, on va aller à une courte pause avant de retourner et on revient à la rubrique Face à nous. Je pense que c'est une nouvelle rubrique. Vous allez être content de voir cette rubrique. Donc, on vous laisse aller faire un petit pipi, boire quelque chose et nous revenir en forme pour la nouvelle rubrique. De retour après la pause. Donc là, on est rendu à notre nouvelle rubrique Face à nous. Je vous explique le principe. On a nos 3 invités. On a des questions bien préparées pour elles. Elles ont 3 minutes. On a un sablier ici. Elles ont 3 minutes pour répondre le plus de questions possible. Donc, même si la question a l'air très ouverte, dites-vous que vous avez 3 minutes pour répondre 7 questions. Donc, c'est à vous de savoir jusqu'où vous allez vous arrêter. Donc, 3 minutes pour répondre à cette question. À tour de rôle, Myrlande et moi allons vous poser les questions. Donc, on commence avec toi, Lovely. Est-ce que tu es prête? Oh oui, je le suis. Donc, on y va. 1, 2, 3. Lovely, parle-nous un peu de toi. Je suis une femme d'affaires, maman de 5 enfants, une femme très sensible et débrouillarde. Comment tu t'es lancée en affaires? Ça m'est tombé dessus. J'avais une amie qui avait une pizzeria. Elle pensait fermer. Elle m'en a parlé et j'ai pris la relève. Depuis combien de temps tu es dans ce domaine? Bientôt 3 ans. Quelle est ta source de motivation? Mes enfants. Quel est ton meilleur souvenir dans cette activité? Les clients que je rencontre. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Mon bien-être. Un message pour toutes les femmes qui aimeraient se lancer? Soyez prêtes, préparez-vous et soyez prêtes aussi à apprendre. Mon Dieu! Oui, Lovely! Il reste beau! Bravo! Bravo! Lovely va même faire 1 minute, non? Il va pour 1 minute. Lovely va... Donc,
mesdames, on va continuer avec C'est-tu les mêmes Géraldine. questions? C'est les mêmes questions. OK. Donc, juste vous signaler que Lovely a fait 1 minute 15. 1 minute 15, OK? Donc, on y va avec Géraldine. 1, 2, 3. Géraldine, parle-nous un peu de vous, de toi. Ben, je suis chanteuse, coach, entrepreneur aussi. Et c'est à peu près tout. Et comment tu t'es lancée en affaires? Ben, je me suis lancée en affaires, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis que je suis petite. Puis, entre autres, le développement de personnes, le développement des gens. J'aime bâtir. J'aime croire que je suis ici, dans cette génération, pour un but. Et ce but est très précis. Il faut aider les autres. Il faut être pertinent dans ce qu'on fait. Et être, comment on dit, être efficace. OK. Voilà. Et depuis combien de temps tu es dans ce domaine? Oh, ben, ça fait assez longtemps, mais je peux dire de manière consciente, ça fait à peu près 17 ans. Wow! Quelle est ta source de motivation? Le développement de voir, de prendre quelqu'un d'un point puis de l'amener plus haut. Je carbure. J'appelle ça to prosper people, to help people prosper. Voilà. Et quel est ton meilleur souvenir De dans ce que tu fais là? Un souvenir qui te vient en tête. De voir comme... en fait, là, j'ai juste 3 minutes, fait que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, en fait, j'ai touché à tout, mais il y a un programme particulier qu'on avait fait. Il y en a d'autres. Où est-ce qu'on avait décidé d'investir dans les jeunes, au niveau de la musique et des arts et tout ça. Puis de voir qu'à un moment donné, il y avait un jeune, quand il est arrivé, il était très timide. Puis un jour, on lui a trouvé un contrat pour $50 pour aller chanter quelque part. Puis il était tout émerveillé parce qu'il a compris que ce qu'il faisait, il y avait une valeur dans ça. Pourtant, avant, il n'était pas conscient que, ça pourrait fonctionner. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui fait ton bonheur? Premièrement, me sentir bien. Deuxièmement, le respect. C'est comme, c'est un truc, pour moi, je suis intransigeante when it comes to, you got to, it is important for me to be respected. And then to respect, c'est important pour moi que vous respectez. Oui. C'est important pour vous respecter moi, c'est important pour vous Pour respecter, yes. Voilà. C'est un peu ça. Et quel message aurais-tu aux femmes qui aimeraient se lancer dans peu importe ce qu'elles aimeraient faire? Persévérant. Puis il faut savoir ce que tu veux parce qu'il y aura des obstacles, il y aura d'autres voix qui viendront te dire you're not good enough. Ah, peut-être que c'est, tu sais, où tu le vois pas, ou parfois il y a des femmes qui sont appelées à trailblaze, à innover. Puis dans l'innovation, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en toi. Ça existe, mais en toi. Donc si tu ne vois pas d'autres modèles, tu pourrais te déstabiliser. Alors il faut te connaître. C'est important. Voilà. Bravo! Donc, on continue. Géraldine, Lovely a fait 1 minute 15. Madame Géraldine a fait 2 minutes 29. Donc, pour le moment, Lovely devant. Lovely a fait. Oui, il est comme ça. Il est tout gagné. Donc, on va continuer avec notre invité, Madame Yannick Joseph. Donc, vous connaissez le principe. Vous avez le temps de vous préparer. Il y en a 2 qui ont passé avant vous. Vous connaissez le question. Donc, on va voir si vous êtes capable de battre 1 minute 15. Oh non, moi je prends sa balance à elle. Lovely a déjà gagné. Mais Lovely a gagné. Mais on a hâte d'entendre les réponses. Pas besoin de gagner. Personne veut s'empêcher de respirer comme Lovely. C'est correct. Lovely n'a pas respiré. Lovely n'a pas respiré, elle n'a pas cligné des yeux. Écoute. Donc, on sait déjà c'est qui l'a gagné. C'est historique. Oui. Moi, je prends plus de temps, c'est pour ça que je prends sa balance. Sa balance. OK, donc, même pas besoin de tourner ça. On va le tourner juste au cas. Pour la forme. Si elle dépasse, on va le retourner. OK? Donc, vous êtes prête, Madame Joseph? Je suis prête. Parlez-nous de vous en quelques minutes. Eh bien, moi, j'ai beaucoup à dire de moi. J'aurais beaucoup à dire de moi. Alors, il faudrait m'inviter une autre fois pour la balance. OK. Donc, vous vous en tenez à ça. C'est ça? Mais pour parler de moi, je suis une grand-mère de mon petit-fils qui a 4 ans et demi. Ça fait mon bonheur. Et puis, il faut dire que ma fille allait être jalouse que j'ai pas dit j'ai une fille. Oui. C'est à cause d'elle. Que vous êtes grand-maman, ben oui.
Donc, oui, moi, j'ai... pour parler de moi, oui, c'est ça. Comme on l'a dit tantôt, je suis actrice, je chante, je fais tout, je danse, le folklore. Quand j'étais en Haïti, j'étais au conservatoire aussi, après mes études. Ben, c'était le soir, là. C'était même pas... C'est pendant mes études secondaires classiques que j'allais au conservatoire le soir. Mais finalement, ben, après les études en Haïti, je suis arrivée ici. Et ici, dès le début, là, peut-être un mois après, j'avais commencé à répéter en danse folklorique. Et puis au théâtre et tout ça, j'ai fait du théâtre pas mal. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Ben, présentement, je suis avec à peu près trois organismes que je fais. Je suis une retraitée. C'est-à-dire que cet amour-là, ça vient depuis dans ma famille. Dans ma famille aussi, mes tantes avaient leur cahier de chansons. C'est que quand il pleuvait, mes deux tantes allaient sur le grand lit de ma grand-mère. Moi, j'étais dans le milieu. J'étais toute petite. Moi, je connaissais les chansons avant elle. Parce que moi, j'écoutais ce qu'elle disait. Moi, je ne chantais pas. Donc. Et puis, bon, finalement, la première fois que j'ai chanté dans ma vie, c'est parce que il y a Guy Durosier, qui n'était pas encore connu à l'époque. Il était fiancé avec une jeune fille qui était la petite fille d'une amie de ma grand-mère. Un beau jour, Guy Durosier est allé, comme il disait, comme des fois là, avant, les garçons chantaient pour les filles qu'ils aimaient ou quelque chose. Et puis, il est allé chez cette fille-là, chez les parents de cette fille-là. Et puis, mon père est allé avec moi, mes tantes aussi. Et puis, on écoutait Guy Durosier avec sa guitare. Alors, il a commencé à chanter Gondolier. Dès qu'il a commencé à chanter, et puis moi, dès qu'il a commencé à jouer, j'ai commencé à chanter dès la première note. Il était surpris. Là, il m'a... Quoi? Et puis, moi, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Il me met sur ses genoux, il continue. Moi, je continue à chanter. Et puis après, tout le monde, là, il y a des gens qui venaient là, qui écoutaient. Bravo, bravo. Depuis ce jour-là, je sentais que j'étais importante. Et puis, je savais que c'est comme... C'était les poésies à l'école, les affaires comme ça, là. Mais ça, c'était pas l'école. Ça, c'est les gens du quartier. Alors, depuis ce temps-là, je me suis sentie importante. Et depuis ce jour-là aussi, c'était pas seulement comme quand j'accompagnais mon père, quand il mettait en scène des pièces de théâtre. Ça, c'était autre chose. J'entendais mes tantes chanter, j'avais jamais chanté, mais... Et puis, après ça, j'étais dans la chorale chez les sœurs, quand j'étais grande, un petit peu. Après ça, même ici, j'étais dans une chorale. C'est à cause de mes problèmes de fibromyalgie il y a quelques années que quand il neigeait, je ne pouvais pas y aller. C'est difficile, Bon, on va aller à une courte pause. C'est tellement intéressant. Vous avez un parcours long comme ça se fait pas. Parce que je ne suis pas en affaires comme Géraldine. Oui. C'est une question de... Pour moi, c'est les arts. C'était pas une question d'affaires, non. C'est correct. C'est les affaires quand même, parce que c'est moi qui m'occupais de tout. On va aller à une courte pause, puis on revient tout de suite avec nos invités. De retour encore une fois, yo prend contrôle émission en Amérique Irlande, dans des spéciales fêtes des mères, étant donné que invité c'est maman, animatrice c'est maman, yo prend contrôle émission, pas grand sous compte nous encore. Wow. Donc on est à la merci de je ne sais qui. Donc d'une voix mystérieuse. D'une voix mystérieuse. Voix mystérieuse, présentez-vous. Bonsoir. 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 Bonsoir toutes les mamans. Bienvenue sur le plateau de Télé Radical à l'émission Femmes Radicales. Applaudissez-vous, vous êtes toutes belles. Alors, vous avez une petite boîte blanche sur votre table. À tour de rôle, vous allez piger une lettre. Et par la suite, vous aurez à répondre à des questions vous concernant. OK.
Commençons par la première personne qui pige, c'est Mélissa. Mélissa. Voilà. Ok. Donc, j'ai pris... C'est un chiffre. OK. Chiffre 2. 2. Oui. Alors, numéro 2. La question est, comment savoir si on est prête à devenir maman? Je crois qu'on ne le sait pas. C'est un apprentissage, en tout cas, je parle pour moi, c'est un apprentissage. Pour moi, c'est la meilleure école, c'est en faisant les enfants. Puis on fait des erreurs, on se reprend, et puis on prend exemple sur d'autres mamans, la nôtre, ma tante, les cousins, les cousines. Donc, c'est un apprentissage. Même aujourd'hui, à mon âge, après 3 enfants, je pense que j'apprends à chaque jour. Donc, on ne sait jamais quand on est prête. C'est une fois dans l'eau qu'on va savoir si c'est chaud, si c'est froid. Merci. 4. Finalement, c'est Chiffre tous les 4. chiffres. OK, ce sont les chiffres. Chiffre 4. Alors, y a-t-il un événement qui a fondamentalement changé ta façon de voir les choses en tant que maman? Ben, moi, je dirais que il faut pas sous-estimer. J'ai appris qu'il fallait pas sous-estimer les capacités de nos enfants, peu importe l'âge. Un événement en particulier, là, ma fille, elle me fait vivre des événements que je toujours saisis. Oh, pas de quoi, ça t'est arrivé. Mais en fait, c'est juste qu'on n'est jamais trop vigilant, on n'est jamais trop prudent et on connaît jamais assez bien nos enfants. Ou qu'à penser si mon les papes agissent telle façon ou les papes réagissent telle façon et puis belle surprise. La page en gens que au patable, j'en pense. Fait que je pense des fois, on a tendance à sous-estimer. Il y a plusieurs événements qui m'ont fait comprendre qu'il faut toujours penser que, avoir dans le mind que l'enfant, il a fait un bagage ou pas t'as pensé, ou pas t'as pas attendre. Ouais. Merci. Suivante. Regardez. Question numéro 1. Comment décrirais-tu une journée idéale dans la vie d'une maman? Pouvoir se lever à l'heure qu'on veut. Alléluia. Amen. Trouver la maison propre lorsqu'on se réveille. Trouver un petit déjeuner. Fait pour nous. C'est à peu près ça. À peu près ça. Juste quitter nous dormir, bon. Oui. C'est ça. Merci. Suivante. Dès que le concours est fini, elle revient. Je peux respirer, hein? Tu peux respirer pour répondre. Je peux respirer pour répondre maintenant. Tu peux respirer pour répondre. Il y avait 2 blocs. C'est comment ça qui est venu. Numéro 5. Numéro 5. Question numéro 5. Quand as-tu su que tu étais enceinte pour la première fois? Étais-tu déjà prête à devenir maman? C'était comment? Moi, très curieux. Depuis que je suis petite, je sais que je veux être une maman. Depuis que je suis enfant. Dans ma famille, ma mère n'était pas souvent là parce qu'elle était la seule personne, le seul parent qui était responsable de toutes nous autres. Donc, on la voyait quand elle rentrait très tard. Puis, mais je savais que je voulais être maman. Donc, j'étais comme la petite maman de la maison. So, depuis que je suis enfant, je veux. C'est pas compliqué. Ça n'a pas été un fardeau. Par contre, la manière. Ce que je voulais, ce que j'avais comme prévu. Puis ça va être comme ça, comme ça. Tu vois, tu sais, les films en jaune, ça va être. C'était pas ça pendant tout. Quand ma grossesse est arrivée, oh my God, panique, comment ça va? Mais tu sais, puis quand ma fille est née, c'est pas pareil comme les frères et sœurs. Non, c'est ça. Non. Mes frères et sœurs, mais quand ma fille est arrivée, je dis, oh mon Dieu! Ouais. Oh, mais comment je fais là? Comment on va faire? J'étais responsable des enfants, puis j'avais toujours voulu être enfant. C'est le défi que ça représentait. C'est comme, oh my God! Je faisais on va tout. Donc, c'était bien, mais pas un petit peu déstabilisant. Ouais, émotionnellement, c'était pas drôle. C'est pas comme ça, non, tu sais, c'est pas ça, dans le fond. C'est pas le scénario que j'ai imaginé. Mais quand ma fille est née, c'est comme tout le bizarroïde, là, tout est... Ma fille, c'est comme...
Ah ouais, je fais la petite. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un peu ça, là. Bravo. Ça m'a été. Suivante. Oui. Oh, c'est la dernière question. Ouais. Oh, la dernière et non la moindre. Donc, la question, c'est quel numéro? C'est numéro 3. Question numéro 3. Quel conseil donnerais-tu à celle que tu étais à 20 ans? Wow. Oh mon Dieu, je pense que j'ai la bien des questions. Quel conseil que je me donnerais si j'avais 20 ans, c'est ça? Le conseil que je me serais donné, je l'ai répété plusieurs fois, ça serait que je dise à mes parents, ou bien que je dirais aux gens là, les responsables des écoles, de l'éducation, on va dire le ministère de l'Éducation, de faire en sorte que dès le secondaire, on puisse apprendre ce que l'on veut apprendre, c'est-à-dire ce qu'on veut faire de notre vie. C'est-à-dire que moi, j'aimais les arts. Alors, pourquoi faire la classe de rhéto, la classe de philo? Je voulais être mannequin, mais mon père disait qu'on achetait les robes avec les mannequins. Ben, c'est ça. Moi, c'était les arts, mais j'étais obligée de terminer toutes ces études-là et il ne fallait pas aller dans les arts directement. Alors, c'est ça. Moi, ça a toujours été dans ma tête que les jeunes n'ont pas besoin de faire toutes ces études-là dépendant de ce que l'on veut apprendre. Merci beaucoup. On applaudit Yannick. Merci. Alors, donc, on va retourner l'appareil à Mélissa parce qu'on va partir en pause. Au retour de la pause, ça va être la partie surprise de l'émission Femme Radicale. Restez branchés. Re-bienvenue. Vous êtes toujours à l'émission Femme Radicale sur la chaîne Télé Radicale, la télé des passionnés. Donc, comme nous, la bouche nous a battu. Nous pas qu'à prendre sente dans la télévision, nous pas qu'à prendre goût dans la télévision, mais depuis sous bouche, depuis sous figure, nous n'avons pas que n'a bien passé. Et c'est grâce à Pathé Delma, avec la propriétaire, une des propriétaires, parce que c'est une business familiale. Donc, parle-nous un peu de Pathé Delma, où vous êtes situé, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça vaut la peine, guys. Ouais, c'est très bon. Ceux qui ne sont pas encore allés, ça vaut vraiment la peine. Très, très bon. C'est bon. Approuvé. De vous mettre pas à manger, boire pas C'est grave. C'est bon. Donc, Pathé Delma, nous sommes au bord de Pathé Codé. On se situe à Montréal-Nord, entre les rues Léger et Chartrand. C'est un bar de Pathé Codé avec 2 menus, en fait. On a un menu maison, avec des modèles, avec des noms qui vont vraiment chercher la communauté haïtienne, en lien avec Delma, parce que c'est Pathé Delma. Donc, on sait qu'à Delma, il y a des femmes Zuzu. Donc, on a Delma Zuzu, on a Delma Blofet, Delma 2, Delma 3, etc. Et on a un autre menu à la carte qui est très varié. Donc, il y a des pâtés codés au lambi, à la chèvre, viande hachée, bacon, on a même du quinoa. Oui, donc on fait aussi des breuvages l'été. L'été arrive bientôt. On a du fresco, comme en Haïti, avec pistache, même en Haïti. On a des smoothies. Vous avez aussi, on personnalise vraiment tout. Fait que le client décide vraiment ce qu'il veut. Il peut avoir du lait dans le smoothie, pas de lait aussi, c'est comme il veut. On a corosol, mangue, papaye, et lait de canation. Oui, lait de canation, on a lait d'amande aussi. C'est donc, bon. vraiment, le client, c'est roi. Il est le roi de ce qu'il veut. Donc, on fait aussi des événements. On peut apporter des boîtes de pâté comme sous forme de boîte de pizza. Si vous commandez à l'avance, vous pouvez nous solliciter par courriel à info@patédelma.ca
Et aussi, on fait des frescos. On peut se déplacer dans votre événement avec un chariot de fresco, comme en Haïti, se promener et faire vraiment vivre l'expérience aux personnes qui n'ont jamais été en Haïti. Donc, voilà. Numéro de téléphone 54 322 0222. Bon bagage. Merci encore. Merci. Merci, Lovely. C'est très bon. On va tout de suite passer à Madame Géraldine qui a un projet. Oui, pendant moi, j'ai pas tout capable de parler. Elle a un projet. On a hâte d'entendre parler de ton projet. Parle-nous. Qu'est-ce que ce projet en tant que tel? En fait, l'année passée, j'ai commencé une école d'adoration. Puis c'était parmi les activités ou ce qu'on présentait, le contenu, c'était d'enseigner l'adoration, qu'est-ce que c'est. Puis aussi en même temps de faire du coaching vocal. Pour les adultes, c'était pour les adultes. Alors en même temps, l'année passée, au mois de novembre, j'ai reçu de me diriger vers les enfants. Et les enfants de 6 à 14 ans. Puis un des objectifs, c'est d'outiller, d'accompagner, d'encadrer les jeunes qui ont un talent quelconque. Que ce soit le chant, la danse ou les instruments, on offre les instruments. Puis en même temps de travailler, pas juste le côté technique, mais de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. So, il y a de manière ludique. C'est pas comme les adultes. Avec les adultes, c'est différent. Avec les enfants, c'est d'autres techniques. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on fait. Mais entre autres, on a aussi on offre aussi la confiance en soi. On travaille beaucoup avec les enfants. Parce qu'il y a un besoin, il y a quelque chose que j'avais observé. J'ai un enfant qui a 12 ans. J'ai un fils, un garçon de 12 ans. Puis les nouvelles, on ne peut pas l'empêcher d'écouter les nouvelles. Et des fois, il écoute les nouvelles, genre. Puis quand on écoute les nouvelles, qu'on entend, il y a des affaires qui se passent dans les écoles, la violence, la crainte, la peur. Il y en a qui amènent des couteaux, il y en a qui amènent des armes blanches et toute l'intimidation. So, ça m'a interpellée d'ajouter l'estime de soi. Parce que même avec mon fils, je travaille ça avec lui. Quand tu arrives à l'école, peu importe la couleur de ta peau, ce qui va faire la différence, c'est ton identité. C'est qu'est-ce que tu connais de toi. Est-ce que tu te connais? Et pour les enfants, les enfants regardent ils suivent un petit peu. Qu'est-ce que les autres font? Ouais. So, avec mon fils, en travaillant avec lui, j'ai saisi quelques paramètres que c'est très important pour les enfants d'avoir un bon estime de soi. Comme mon fils, il y a des choses qu'il commence à faire. Il a un petit peu patient. Il veut réussir tout de suite. Mais une fois qu'on l'encadre puis on le fait comprendre, you can do it. C'est pas si compliqué que ça. Ouais. Comme persévère. Puis fais des déclarations. Je lui fais faire des déclarations. Ces déclarations-là, je considère c'est comme se nourrir personnellement. On peut dire à un enfant, range ta chambre, il range pas sa chambre. Mais quand lui, il répète, je dois ranger ma chambre, je parle de haute voix. Il répète, je dois ranger ma chambre. Quand j'ai fini de manger, il faut que je range la vaisselle, etc. Voici qu'est-ce que j'ai à faire. C'est très efficace. Vous savez que Dieu, on est créé. Puis tout a été créé par la parole. Lorsqu'on enseigne aux enfants à se nourrir de ce qu'ils reçoivent, ben, à ce moment-là, ça protège leur cœur. Ça protège leur identité. Puis en même temps, quand vous les enseignez à persévérer, ben, ça les fortifie dans leur personne intérieurement. Comme mon fils, à un moment donné, il me disait, ben, lui, il considère pas qu'il est noir, là. J'ai dit, tu n'es pas noir parce que Dieu dit que vous êtes, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, dans le fond, ton enveloppe est assez brun, mais ton être est lumière. So, je raconte ça, puis, tu sais, c'est intéressant de voir comment l'interaction, puis ça allume de quoi. Puis, ça lui donne la confiance qu'il est capable de faire certaines choses. Puis, même si tu entends telle affaire, pareil pour des questions de sexualité, qu'est-ce qu'il entend à l'école, la religion, il m'en parle. So, j'ai pris l'exemple de mon fils, c'est le seul que j'ai qui a 12 ans. Donc, j'ai une grande fille qui a 26 ans aussi, mais j'ai un fils qui a 12 ans. J'ai passé une étape avec ma fille, mais maintenant c'est avec mon fils. So, c'est saisir que l'estime de soi, lorsqu'on est enfant, c'est qu'il est capable. Puis he is allowed to fail. Il a la permission d'essayer, même s'il échoue.
Même s'il l'a pas la première fois, il l'a pas bien la première fois. So, puis de l'amener à comprendre, c'est pas parce que tu l'as pas réussi la première fois que tu n'es plus rien. Ah, je suis pas intelligent. Je suis conne. Non. Comme c'est ça. Donc, il y a cet atelier-là qui est offert aux parents. Puis en même temps, de valoriser qu'est-ce que l'enfant peut faire. Il y a des enfants qui sont intéressés à la cuisine. Ils aiment ça, cuisiner. Oui. Donc, peu importe, à partir de 6 ans. Et on prend à partir de 6 ans parce que c'est important que l'enfant puisse pouvoir lire. Donc, ça pourrait être le bébé, mais ça serait un petit peu plus compliqué. Un bébé. C'est pour ça que c'est 6 ans à 14 ans. Mais si jamais vous êtes âgé de plus que 14 ans, il va falloir rester au courant. En fait, il va falloir que vous allez sur la page web du... Oui, les informations. La page Facebook qui s'appelle Rugilion. Pourquoi le titre, pourquoi c'est rugir? Il y a différents animaux dans la nature. Mais un lion, si vous avez déjà pris le temps d'observer, un lion, ça niaise pas. Non, ça s'affirme. To the point. Il veut manger l'éléphant. Il va trouver une stratégie pour bouffer l'éléphant. Puis le temps qu'ils arrivent, l'éléphant ne verra que du feu. So, ça veut dire que c'est le mindset qui est autour de ça. C'est l'accompagnement. Puis c'est dans une bienveillance aussi. Comprenant que les enfants sont dans une saison. Il faut pas essayer d'en faire des mini-adultes. Non, c'est ça. Il faut les laisser... il faut leur donner le temps de vivre leur saison d'enfance parce qu'on est tous besoin. C'est vrai. Même si des fois, ils nous énervent pas à peu près. On a un peu de crêper dans les vidéos, genre là. Mais bref, il faut leur laisser l'espace. C'est un peu cet espace-là, puis cette atmosphère-là, cette ambiance-là, dans lequel les enfants vont apprendre, que ce soit la guitare, ou aussi si vous avez des enfants qui aiment ça parler, ils aiment ça jaser. Ils prennent n'importe quoi, puis c'est leur micro, là. Donc, on a aussi des ateliers pour ces orateurs-là, pour les encadrer dans qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les fait vibrer. Puis il y a des enfants qui aiment l'écriture, il y en a qui aiment parler, comme j'ai rencontré un jeune dernièrement. Il a 10 ans, enfin 9 ans. Puis lui, il est un passionné du soccer. Puis il est capable de te faire, il s'est documenté. Il est capable de te nommer les joueurs. C'est quoi les périodes? C'est quoi les coupes? Tu sais, il connaît tout. Moi, j'étais comme émerveillé. Ok, j'écoute. Mais je connais rien partout dans ce cas, à part le ballon, il va rater dans le filet. Il t'a dit quand il couvre franc de ci, de ça. Ah, on est là! Il était émerveillé. Je peux penser à mon beau-fils. C'est ça. Donc, amenez-vous, peu importe leur habilité. Nous, ce qu'on fait, on travaille un peu à découvrir, puis à les encadrer. C'est important d'encadrer l'enfant. Mais c'est pas vrai. Il y a un slogan qu'on a intégré dans le poster qui dit l'excellence qui est accessible à tous. Les enfants des gens qui sont bien nantis, ils ont cet encadrement-là. Puis, même si vous pensez que c'est pas important, c'est faux. C'est faux. Parce que je vous garantis, si on vous donne les moyens aujourd'hui, financièrement et au niveau human resource, en tout cas, on vous donne les ressources humaines, vous allez mettre vos enfants dedans. Parce que l'enfant, c'est comme une plante. Si vous avez une plante intérieure, vous le laissez comme ça, là. Elle va mourir à un moment donné. Si vous ne la laissez pas, elle va mourir. Ok, donc c'est pareil comme vos enfants. Et aussi, il y a beaucoup de parents qui sont occupés. Pas parce que vous n'êtes pas une bonne maman. Mais vous devez aussi aller travailler. Il y en a aussi qui, comme avec ma fille, j'avais vécu la période de il fallait go. Donc avec mon fils, comme je me suis mis plus à l'entrepreneuriat, je peux gérer, j'ai l'autorité sur mon temps maintenant. Donc je suis capable de le suivre. C'est d'être comme impliqué à l'école, même si je ne fais pas du bénévolat à l'école, je n'ai jamais fait de bénévolat. Mais je suis impliqué dans sa journée. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit me faire un bilan. Ça a été comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit quoi? Je suis impliqué. Je suis impliqué, mais je ne suis pas dans le bénévolat dans l'école. C'est ça, c'est important. C'est ça. Parce que c'est comme ça, un enfant se sent important. On les écoute, puis on donne l'importance à ce qu'ils nous racontent. Exactement. Même si ce n'est pas intéressant, mais montrer que ça nous intéresse. Déposer un téléphone, puis se consacrer. Exactement. Consacrer à eux, c'est très important. Puis c'est très important qu'ils ne sentent pas qu'il est isolé.
Ben oui. Il est isolé ou bien on l'a laissé là. Ouais. Il est juste là. T'arrives, il mange. Va, c'est ça. C'est un peu Les compliqué. loisirs, c'est vrai. Parfois, moi je ne condamne pas les parents, mais parfois j'ai compris qu'il y a des parents qui n'ont pas le temps. Ouais. Donc, ne vous sentez pas coupable si vous devez trouver des ressources. C'est ça. C'est vrai. On dépasse nous autres. On dépasse. C'est beau, c'est très beau. Voilà. C'est ce que tu as dit. Moi, Comme je quand suis j'avais ailleurs. expliqué comment, quand Ça va, j'étais c'est petite, passionné. là. C'est ça, donner de l'importance à l'enfant. L'enfant fait des petites choses. C'est comme ça que ma grand-mère, mes parents, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est pour ça que Vous avez Et continué. puis ma fille, j'ai fait la même chose. Ouais. Avec elle, dès 3 ans, elle a commencé dans des petites affaires. J'avais pas le temps non plus. Je travaillais, mais j'étais dans le comité d'école. Quand ils ont vu les enfants là, pendant 15 minutes, sketch et danse. Donc, on va tout de suite aller à une pause. Géraldine, après la pause, on va prendre les coordonnées pour que les gens puissent vous contacter. Et pendant la pause, je vais vous inviter à vous sucrer le bec tout en santé avec des fruits. Et on vous revient tout de suite après pour le spécial Fête des mères de l'émission Femmes radicales. Encore une fois, bienvenue à l'émission Femmes radicales. On est dans notre spécial Fête des mères. Donc, Géraldine, pour terminer avec toi, on aimerait que tu nous donnes toutes les informations pour pouvoir vous rejoindre parce que c'est tellement un gros programme. Il y a plein de personnes qui nous écoutent là. Je suis sûre qu'ils aimeraient faire partie de ce programme. Donc, comment te rejoindre? Voilà. Pour me rejoindre, la façon la plus simple, c'est soit par la page Facebook qui est Rugy Lyon. Rugy. À Lyon, Rugy, OK? Si vous allez là-dessus, sur le Facebook, vous allez trouver. Ou notre numéro de téléphone, 438-725-9270. J'espère que vous allez voir. On va l'écrire, oui. Exactement. Puis en même temps, vous verrez, je crois que Peterson, enfin, le technicien mettra l'affiche et tout ça. Puis en fait, puis les inscriptions sont ongoing, c'est toujours ouvert. C'est comme des sessions de 1 mois, ou de 4 mois. OK. So, en tout cas, c'est très simple, puis c'est pas très coûteux. Puis en même temps, je veux vous dire aussi, à ceux qui pourraient dire « Oh my God, pourquoi c'est pas gratis? » Ben, pourquoi c'est pas gratis? Parce qu'il y a des profs. Il y a des profs de chant, il y a des profs de musique, il y a tout. Et en plus de ça, au Québec, vous avez droit au crédit d'impôt pour vos enfants. Donc, ça vous coûte pas grand-chose. À partir de quel âge, excuse-moi? C'est de 6 ans à 14 ans. Comme je dis, pour les 14 ans et plus, il va falloir rester au courant. Mais pour le moment, on se focus vraiment sur les enfants. Les 6 ans à 14 ans. Puis c'est quel jour, en fait? C'est le mardi et le jeudi soir et samedi après-midi. Matinée, c'est pas encore clair, mais c'est les jours qui sont qu'on a fixé définis en ce moment. C'est mardi, 18h, jeudi 18h, et samedi à 14h, on va dire 14h. Les cours durent, ou les ateliers, durent entre 1h et 1h30 maximum. Mais ça, je vous garantis, je ne suis pas en train de vous faire un pitch de vente, mais je vous garantis que vos enfants vont. Ben oui. Tout à fait. Ils en valent le coup. Tout à fait. Totalement. Excusez-moi, c'est sur Jarry et. Oh my God. Puis Saint-Michel. Jarry et Saint-Michel. Voilà. Très facile d'accès. Vous allez avoir toute l'adresse là dans Exactement. Puis vous allez avoir le formulaire tout. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon, Mélanie, rencontre-toi là encore. La voix est de retour. Rencontre-toi à l'émission encore. Nous rencontrons l'émission. Encore une fois, mesdames, bonne fête des mères. Merci. Donc, vous avez encore la petite boîte à côté de vous. Donc, on commence tout de suite. La lettre O. Non, elle a dit O. Il saisit. C'est la première lettre de mon nom de famille, c'est J. J. Alors, la lettre J. Le nom d'une ville commençant par la lettre J. Mélie. Ok. Rapide.
Vite. Rapide, vite. Rapide, vite. Une ville. Japon. Oh non, Japon, c'est un pays. Une ville. Une ville. La ville. Jacmel. Bon, maintenant, on va continuer avec la lettre J. Le nom de président. Oh my God. Jovenel. Jovenel. Le nom d'un pays. Non, Japon, oui. Oui. Le nom d'une femme. Gisèle. Non, c'est pas Gisèle. Julie. La marque d'une voiture. Oui, il y en a beaucoup. Ça, il faut m'attendre un petit peu. C'est ta Géraldine. faute, hein, parce que moi, j'ai pris avant, j'ai pas pris de poule. O. Mes amis. La lettre O. Oui, à la lettre O. Le prénom d'un homme. Olivier. La marque d'une voiture. Melly. Oh boy. Oh boy. Oh boy, je vais passer. Oh boy, c'est pas une voiture. C'est pas une voiture. C'est pas une voiture. Le nom d'une ville. Ottawa. Un pays. Hold on, un instant. Un pays. Oh my God. Ça n'a pas payé. Temps écoulé. Ouais. La marque d'une rouge à lèvres. Oh, je sais. Oh my goodness. Je sais pas. On va passer à autre chose. Temps écoulé, quelques d'autres. Lovely, c'est à ton tour. C'est quelle lettre? S. La lettre S. Sac à main. Le nom d'un fruit. Avec S. C'est tough. Strawberry. Oh. Français. Le prénom d'un homme. Sébastien. Merci. On continue. Myriam, quelle lettre que tu as? U en violette. Bravo. Bravo. En tout cas. Le prénom d'une femme. Urtubise. Urtubise. Ah, Oh my God. c'est le prénom. Le nom d'un ange. Hey. Ah non, on m'a passé ça. Le nom d'un pays. Ouganda. Le nom d'une ville. Utah. Utah. Le nom d'un joueur de soccer. Ah. J'ai dit, oh. Bravo. Suivante. Ah, mais pas vrai, poids. C'est la lettre Ah. La lettre A. Oui. Le nom d'une femme. Alice. La marque d'une voiture. Acura. Le nom d'un pays. Allemagne. La marque de parfum. Azuro. Un téléphone cellulaire. Allô? Apple. D'un président. Je connais pas les présidents. Aristide Jean-Bertrand. Le prénom d'un artiste populaire. Annie Alerte. Bravo. Bravo. Alors, oui, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et c'est la dernière de la saison des Femmes radicales. On aimerait prendre le temps de féliciter nos animatrices, nos invités et vous remercier. Et on va vous applaudir chaudement pour votre travail. Donc, avant de terminer l'émission, pas bien terminer en beauté, nous avons notre maman qui est là ici parmi nous, qui est la maman la plus âgée. On a décidé de lui offrir un bouquet, juste pour lui remercier de sa présence à l'émission aujourd'hui de Femmes radicales, Madame Yannick Joseph. Un bouquet qui va être porté par Blue Tracy. Un bouquet pour Yannick, Yannick qui est notre... passez de l'autre côté ici. Voilà. Et on continue avec, pour les autres mamans qu'on a aussi sur le plateau.
Voilà, on continue. Un autre bouquet pour Lovely, Géraldine. Merci beaucoup, mesdames. Et on applaudit nos mamans qui sont sur le plateau. Alors, et nos animatrices. Merci. Et toute l'équipe de Télé Radical. Merci beaucoup. Et pour nos animatrices également, pour votre travail. Wow. Alors, on remercie également Tracy pour le travail. Tracy. Merci également à toute l'équipe de Télé Radical, Gaëtan Bastien, notre directeur technique, on l'applaudit. Merci également à son assistant, M. Olgens Sanon. Et merci à Peterson Mead, le directeur technique de programmation. Et maintenant, j'aimerais poser une question à Mélissa, qui a été l'animatrice principale de cette émission, qui l'a amenée. La question pour Mélissa. Mélissa, comment ou tu vives saison Femme Radicale ça en tant que young qui était pour la première fois à la tête d'une émission? Donc, quel a été vraiment le moment le plus fort? Comment tu as géré ça? Moi-même, ça me fait c'est rencontre, de découvrir des femmes qui marquent la communauté dans toute qualité, façon. C'était une découverte pour moi d'apprendre à les connaître, de voir comment ils sont partis de là, pour arriver là. Et c'est vraiment inspirant. Donc, je vais tout profiter de dire tout le monde, toutes mes dames qui étaient passées dans Femme Radicale, bravo. Ça peut pas passer, ou pour le passer, on a nous bravo tout. Donc, bravo, bravo. Donc, c'était ça, c'est ça qui m'a marqué, c'est d'avoir fait toutes ces belles rencontres. Des fois, on regarde des gens qui ont un domaine et pour pas même connaître le domaine, ça a existé et pour pas apprendre des livres. Donc, c'était ça qui a été très enrichissant pour moi. Voilà, merci. Myrlande, la co-animatrice de Mélissa, qui a été notre chroniqueuse de santé et de bien-être, celle qui nous informe, qui nous apporte des solutions également. Myrlande, comment tu as trouvé ton expérience en tant qu'animatrice, co-animatrice et chroniqueuse de l'émission? Bon, ben moi, j'ai trouvé ça très bien. C'était vraiment enrichissant, aussi inspirant. Parce que non seulement, oui, mon côté information, mais de voir les bienfaits de ça aussi, de voir qu'est-ce qu'on fait avec la communauté, les femmes qu'on invite. C'était drôle, on s'est amusé. C'est ça qui est l'important, on s'est amusé dans ce qu'on a fait, tout en apportant quelque chose de positif au niveau de la communauté. Nous avons besoin bagaille qui positif comme ça, bagaille qui mettait les femmes de l'avant, les entrepreneurs de l'avant, des exemples pour la génération future. Donc, alors, la dernière question, c'est la question à savoir comment est-ce que nous imaginons la saison, la prochaine saison, comment nous imaginons, comment nous t'arrêtons, comment nous, qui ça nous t'a voulu nous apporter pour la nouvelle saison de Femmes Radicales? Nous t'arrêtons plus candidature, nous t'arrêtons moun oser venir parler de ça y a fait parce que la communauté a besoin de ça. Nous t'arrêtons plus invité en studio pour les faire débat pour nous parce que maintenant tout que situation que vous vivez là ou qu'à penser c'est eux même seulement qui vivent là pendant ce temps c'est pas eux même seulement gon monde qui la caille dans salon la caille soit à raconter capable aider capable changer lui capable motiver lui. Donc, il faut oser, il faut parler. Puis, entre femmes, c'est ce qu'on fait le mieux. Nous parler. C'est pas seulement nous qu'on fait, nous-mêmes femmes. Vous comprenez? Absolument. Exactement. Et puis, un message à toutes les femmes. OK? Nous avons une couronne sous tête. Myrlande gagne tout. Lovely gagne. Géraldine gagne. Madame Joseph gagne. Couronne mis en croche, rangée, ça ne va pas retirer rien dans PAM. Donc, aidons-nous à avoir notre couronne toujours aussi belle, aussi brillante. Pas de rivalité parce qu'à la fin des fins, nous toutes ces femmes, nous toutes mêmes gens, nous toutes pareilles. Donc, ranger couronne sœur qui sous côté au lieu que vous essayer de faire le tomber. Donc, c'est mon message à tout ça. Alors, le mot de la fin de Yannick, ton mot de fin avant de nous laisser.
aujourd'hui? Donc, Tout petit, Yannick, tout petit. moi, je dirais comme Mélissa. Aidons-nous. Oui. Nous devons entraider nous. Ça me toujours pensé. Même garçons, aidez-nous. Aidez-nous tout pour nous monter plus haut. Parce que je suis capable de dire, moi, j'ai gagné un job dans le public, dans la fonction publique, pour jusqu'à ce que je prenne retraite. Moi, bien que je travaille dans le public. Avant, même tes grands maris, je te dis ça, déjà ici, là. C'est que li aide, li valoriser. Bon, l'autre bagaille pour me dire, nous avons valorisé nous ensemble. Mais garçons que nous avons là, il faut valoriser nous tout. Ouais, ou dit, Marie, ou fait là. Exactement. C'est bon, et bien fait. C'est que le monde li valorise au monde qui a là. C'est ça qui est d'eau. Aller plus loin. Et ou capable d'aider l'autre. Exactement. Et puis, jeunes, il faut nous mettre avec nous. Exact. Tout. Parce que petit nous, il y a droit en coup, c'est ou maman, mais il maman tout. Exactement, bravo. C'est que des petits conseils, petit monde n'a pas où. Oui. Et puis ça aide. Et puis de l'or, il y a une petite tristesse, quand petit bagage, c'est petit là. Ouais. Que c'est filles, que c'est garçons, il y a maman triste, papa triste. Et puis c'est lui-même. Ouais. Oh, t'es capable. Voilà. Ok, c'est ça que je suis capable de dire. Entre nous, mes petits moun yo, faut nous bailler en pile valeur, importance. Pour ça qu'il aide. C'est ça qui va vous peut-être confiance depuis au petit. Voilà, on applaudit Yannick, s'il vous plaît. Et le mot de la fin, Géraldine. Bon, ben, le mot de la fin, vous avez quasiment tout dit, mais je me permets d'ajouter ceci. Si vous n'étiez pas important, vous ne serez pas sur la terre. Si vous n'étiez pas une valeur ajoutée, vous ne serez pas sur la terre. Donc, valorisez-vous, commencez par vous aimer. Parce que parfois, on doit attendre que c'est l'autre qui remonte. Mais pourtant, vous ne pouvez même remettre tout. Donc, prends le temps pour remettre tout. Prends le temps pour garder dans le miroir. Prends le temps pour aussi chercher de l'aide. Aussi chercher de l'aide. Que ce soit au niveau de la santé mentale, chercher de l'aide. Non, chercher de l'aide, ça veut dire que tu t'aimes assez pour te considérer. Exactement. T'offrir cet amour que tu te mérites. Que tu as le droit d'être aimé. Donc commence par t'aimer toi là. Ok, puis vous allez voir parce que moi je crois dans la parole de Dieu, je crois dans le Saint-Esprit, qui dit que fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Aime les autres comme tu t'aimes. Donc imagine un peu, pause, et je vais être rapide. Si tu ne t'aimes pas, comment tu vas pouvoir aimer les autres? Donc c'est un conseil que je donne. Commencez à vous aimer, célébrez-vous. Voilà, Ok, On a tout parlé. Il y a juste toi qui manges. 10 minutes. Et vous faites respirer. Ce que je pourrais ajouter, c'est au niveau de la culpabilité en tant que maman, en tant que femme. On porte beaucoup de chapeaux. On se sent souvent coupable de ne pas y arriver ou d'avoir manqué quelque chose, d'avoir oublié quelque chose. Donc, c'est normal parce qu'on est des femmes, on est des êtres humains d'abord et avant tout. Donc, c'est pas parce qu'on fait des erreurs, ça veut dire qu'on est des mauvaises mamans, on n'est pas à la hauteur. Donc, déjà, faire de son mieux et réaliser qu'on a fait une erreur, ça fait déjà de vous. Exactement. Donc, c'est ça. Merci pour l'invitation. C'est la deuxième fois. J'avais hâte d'arriver, je vous jure. C'est vrai, je suis dans l'auto. Oh, je vais voir. Merci. Bravo. Et pour terminer l'émission, j'aimerais que Mélissa, que tu poses une question à Myrlande et que Myrlande, tu poses une question à Mélissa. Myrlande. Ben, moi, c'est pas vraiment une question. J'aimerais lui lever mon chapeau parce que déjà que c'est pas facile être maman, mais être belle maman et aimer les enfants de son conjoint comme si c'était les nôtres, je pense que c'est tout à son honneur. Donc bravo pour ça. Bravo. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous regardez, qui le font et on ne vous lève pas assez notre chapeau parce qu'il y a des enfants qui tombent sur des femmes qui sont tellement méchantes. Je vous dis ça, j'ai des frissons. Donc bravo d'aimer des enfants qui ne sont pas de toi, mais de les aimer comme si c'était de toi. Bravo. Merci. Ah oui, c'est quelque chose de gros. Oui. Oh, merci. Bon, ben là. Mais là, je sais plus quoi dire. Mais écoute, moi,
moi non plus, j'ai pas de questions, mais je veux dire félicitations à Mélissa parce que elle encourage les jeunes de demain par la danse. Moi, j'aime beaucoup la danse. Puis, je suis contente qu'il y a quelqu'un dans notre communauté qui fait ce travail-là. Parce qu'il n'y en a pas d'autres comme vous. Non, ben merci. C'est tout un plaisir. Merci. Donc, pour finir, spéciale Fête des Mères, bonne Fête des Mères à vous toutes. Une maman, c'est pas juste quelqu'un qui enfante, c'est une personne qui aime. Donc, on salue aussi les gens qui ont perdu des enfants. Moindrement, dès que vous avez appris que vous étiez enceinte, vous êtes une maman. Donc, peu importe que l'enfant a survécu ou pas, vous êtes une maman. Donc, bonne Fête des Mères. Je vous salue, mesdames, les mères qui sont qui partagent le plateau avec moi. Bonne Fête des Mères à bonne Fête des Mères à tout le monde. Bonne Fête des Mères à ma maman. Et je salue une mère en particulier parce qu'elle nous regarde souvent. Donc, je lui avais dit ma salutation. Donc, Rachel Saint-Jean qui nous regarde, qui est une maman extraordinaire, qui est une belle maman aussi, comme toi. Donc, Rachel me dit ma salut. Bonne fête. Bonne fête. Donc, bonne fête des mères encore, mesdames. Aimez-vous, aimez vos enfants, aimez les enfants des autres, c'est ça une maman. Les uns les autres, aimons-nous. 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 Aidez-moi. On n'avait pas compris.